Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire. Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un challenge. Oui, je vous ai fait il y a quelques semaines une vidéo pâle de l'été. J'ai lu un bouquin, c'est déjà pas mal. Mais j'ai mis les livres, enfin certains livres de ma palle dans ce challenge. Du coup, ça compte quand même. Il y en a juste deux que j'ai pas mis. Bon, 2 sur 5, mais deux que j'ai pas mis. Donc ça va, ça va. Oui, parce que j'ai regardé les vidéos de Strawberry Books récemment et j'ai vu qu'elle avait fait un challenge pour l'été et du coup ben, j'ai décidé de participer à ce challenge. Oui, je sais, elle l'a posté il y a 2 semaines. Actuellement, quand je. Ben, aujourd'hui, elle l'a posté enfin, il y a 2 semaines. Je le fais que maintenant, mais parce que je l'ai vu hier le challenge. Donc c'est pas ma faute, d'accord? Et j'ai dit waouh, c'est trop cool, du coup je veux absolument participer. Et du coup, ben, je participe fin juillet, sachant que le challenge est censé durer sur tout l'été. C'est pas grave, je vais gérer, bien sûr. On va voir ça. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais vous dire, je vais vous citer tous les menus, et après, je vais vous dire les livres que j'ai mis dans chaque, dans les menus en fait, tout simplement. Donc, si je regarde de ce côté-là, c'est parce qu'il y a mon ordi avec tous les menus dessus, donc c'est plus simple pour moi de voir, hein, tout simplement. Donc, premier menu, c'est sur la plage abandonnée. Donc, le premier, challenge, c'est lire une relique de votre palle. Donc, pour la relique de ma palle, j'ai décidé de lire Les guerres du monde émergé, le deuxième livre de Licia Troisi, qui est complètement mouillé. Hein. Mais bon, c'était dans un sac un jour et il a pris l'eau. Donc, c'est les sagas du monde émergé de Licia Troisi. Hein. Celui-là, je l'avais à l'édition Pocket Jeunesse. Voilà, c'est l'édition Pocket Jeunesse. Les couvertures sont juste magnifiques. En gros, ouais, en fait, c'est difficile de vous expliquer les mondes émergés puisque c'est 3 trilogies qui se suivent. Et si je vous parle de cette trilogie-là, je vais vous spoiler la première. Donc je pense un jour, peut-être, euh, vraiment vous faire des vidéos exclusivement sur cette saga parce que c'est une saga très intéressante qui malheureusement n'est plus éditée. Mais c'est très intéressant quand même. Donc, je vais lire le deuxième tome de la deuxième trilogie. Donc, dans cette deuxième trilogie, on va suivre une secte d'assassins qui ont endoctriné, qui ont essayé d'endoctriner notre personnage principal, qui s'appelle Doubé. Et en fait, ce qu'elle veut faire, c'est fuir et être libérée de la malédiction que cette secte lui a donnée, quoi. Donc j'ai mis celui-là dans Relique de votre palle, puisque je l'ai dans ma palle depuis 2017. Ça fait 3 ans. Faudrait peut-être que je me m'éloigne de lire un petit peu. Donc voilà, je vais le relire pour ce challenge. Ensuite, le deuxième point de cette liste, c'est lire un roman sorti un mois de juillet-août. Donc franchement, j'ai pas voulu chercher. Donc j'ai rien mis. Et puis je vais pas mettre beaucoup de livres dedans. Donc je crois que j'ai 7 livres en tout. Mais comme j'ai mis ces livres dans différentes catégories à chaque fois, et ben j'ai rempli beaucoup de catégories. Du coup c'est pas mal. Donc dans lire un roman sorti au mois de juin-juillet, j'ai rien mis. Juillet-août, pardon. Ensuite, le troisième point, c'est lire un livre de moins de 200 pages. Donc pour ça, pas trop compliqué, Bergère Guerrière, le tome 1 de Jonathan Garnier et Amélie Fléché aux éditions Glénat. Hein, donc c'est une BD qui est juste magnifique, hein, les dessins sont très jolis. Comme vous pouvez le voir ici, j'aime beaucoup ces dessins. Enfin, moi les BD en ce moment je lis que ça. Hein. Je lis beaucoup de BD. J'aime beaucoup les dessins. C'est pas du tout le même genre de dessin que j'ai sur mes autres BD, hein, mais j'aime beaucoup quand même. Et en gros, c'est tous les hommes du village sont partis à la guerre depuis 10 ans, ils ne sont pas revenus. Donc ce sont les femmes qui se battent, hein, à la place des hommes. Et on va suivre Molly qui va commencer sa formation de bergère guerrière, tout simplement. De guerrière pour pouvoir défendre son village.
Ensuite, la quatrième, le quatrième point de ce menu, c'est lire un livre de plus de 500 pages. Donc, pour celui-là, je vais lire Library Jumper. Library Jumper qui était, bien entendu, dans ma palle d'été, que j'ai déjà commencé à lire. Hein, c'est le 3e tome de Brenda Drake, donc c'est La briseuse d'illusions aux éditions Lumen. Donc c'est un 3e tome aussi. Hein. Donc ce livre-là, je vais le... ce livre-là, j'ai lu les 2 premiers et c'était vraiment des coups de cœur. Hein. Si vous me suivez, vous le savez très bien. J'ai hâte de pouvoir le lire. J'ai lu 2 pages pour l'instant. Je l'ai commencé hier, donc je l'ai pas beaucoup lu. Hier, j'ai pas forcément le temps de lire, donc voilà. Mais l'histoire en général, c'est Jia, qui est une humaine, va se rendre compte qu'elle peut... Je vous raconte le synopsis du premier tome, hein. Je vais pas vous raconter la suite parce que ça pourrait vous spoiler. Mais donc Jia se rend compte qu'elle peut voyager de bibliothèque en bibliothèque avec un livre. Et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à pouvoir faire ça, puisqu'il y a tout un monde qui est caché. Et qu'elle fait partie de ce monde, et qu'elle est l'élue, entre guillemets, de ce monde, un peu comme dans tous les livres, hein, où le personnage qui ne connaît rien, qui a été caché par ses parents, se rend compte qu'il est l'élu. En gros, c'est ça l'histoire, et elle doit trouver des Kiavis pour empêcher le grand méchant de réveiller une bête qui va détruire le monde. C'est un gros résumé de cette trilogie. Je vous en dirai plus quand je ferai ma chronique du livre. Ensuite, c'est lire une saga entière, duologie, trilogie. Alors là, j'ai mis entre gros guillemets, avec plein de points d'interrogation parce que je suis pas sûre du tout de le faire. C'est pour ça que j'ai pas pris la trilogie avec moi ici. J'aimerais vraiment prochainement relire les Hunger Games. Mais je suis pas sûre du tout de le faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Du coup, je suis pas sûre que ce sera possible. Mais si ça l'est, je le ferai. Donc voilà. Ensuite, il y a lire en VO. Les livres en VO que j'ai, c'est les Harry Potter. Je les ai déjà lus plusieurs fois. J'en ai pas d'autres. Donc je ne vais pas lire en VO, tout simplement. Ensuite, finir une saga. J'ai remis Library Jumper. Voilà. Mais de toute manière, je vais faire un article sur mon blog pour vraiment décrire un peu tout le challenge et décrire ce que je mets dans quoi, parce que ça va être un peu compliqué. Et que je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo de Strawberry Books pour que vous compreniez vraiment ce que c'est, ce challenge. Parce qu'elle vous expliquera mieux que moi, hein. Je vous montrerai même sa palle si vous voulez. Je crois qu'elle a une plus grosse palle que moi, mais en même temps j'ai mis 7 livres dans la palle. 6 livres. Ouais, j'ai pas mis énormément de livres quoi. Ouais, j'ai mis 6 livres quoi, j'ai pas mis beaucoup de livres dans ce challenge, mais comme j'ai mis dans différentes catégories, voilà, c'est plus simple. Ensuite, le deuxième menu, c'est coquillages et crustacés. Donc c'est premier, c'est lire un livre avec un élément faisant penser à l'été. Donc du jaune, du soleil, des coquillages, de la plage, etc. Hein. Donc j'ai énormément triché parce que j'avais 2 livres jaunes que je voulais lire. Virgin River. Je n'ai pas lu du tout le synopsis. On me l'a conseillé vivement, donc je le prends, je le vois souvent en boutique tout le temps. Du coup je l'ai pris, j'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est une femme qui va vivre à Virgin River et qui est un futur annuaire, je crois, mais j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Là, c'est le tome 1 et 2. Pour le challenge, je ne lirai que le tome 1, parce que ça c'est un intégral, je lirai que le tome 1. Donc c'est Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Voilà, donc j'ai mis celui-là. Et j'ai mis, la tricheuse de service elle est là, hein. J'ai remis celui-là, parce qu'il est jaune. Il y a marqué jaune dans la liste, c'est jaune. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai énormément triché là-dessus, hein. C'était pour mettre un truc dedans, quoi. Là, j'en ai mis 2, donc ça m'a arrangé. Ensuite, c'est lire une romance. Donc j'ai mis Twilight.
Oui, Twilight c'est du fantastique, mais c'est aussi une romance. Voilà. Je vais le relire parce que j'ai vraiment envie de relire plein de mes sagas, dont Twilight, dont Hunger Games, Harry Potter aussi. J'ai envie de la relire en français cette fois, parce que la dernière fois je l'ai lu en anglais. D'ailleurs, j'ai tous les romans en anglais de Harry Potter. Je suis juste heureuse. J'ai fini au moins une de mes collections Harry Potter, donc je suis contente. Parenthèse fermée. Hein. Donc oui, Twilight, c'est une romance. Donc là, c'est le tome 1, Fascination hein, de Stéphanie Meyer, aux éditions Le Livre de Poche. Hein, donc vous voyez très bien, il est tout déchiré, tout corné. Il est vieux. Je l'ai relu 15 fois. Il est même jaune. Hein. J'aime beaucoup cette saga. Je préfère la saga livresque que film, parce que je ne supporte pas Kristen Stewart. Euh, Ses expressions faciales qui sont toujours les mêmes. Elle ne sait pas exprimer la joie, c'est abominable. J'ai vraiment préféré les bouquins. Donc je vais relire la saga. Et comme c'est une romance, je me suis dit, je le mets dedans. Voilà. Ensuite, lire un feel-good contemporain. Mais j'ai remis Virgin River parce que c'est un contemporain. Il n'y a rien de fantastique dedans. C'est juste une femme qui va vivre dans une ville. Voilà. J'aime bien ces séries. Enfin, j'aime bien ce genre de série quand elle passe sur Netflix, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer en fait à la lecture de ces séries que ce sera plus intéressant. Et comme je sais que Netflix l'a adapté, je vais voir la première saison dès que j'ai fini le premier livre. Comme ça, je vais voir les différences, etc. Je fais beaucoup de parenthèses, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, c'est un livre qui vous fait voyager dans un autre pays, road trip. Oui, c'est du fantastique. Mais ça se passe en Chine. Tricheuse de retour, hein. Ça se passe en Chine puisque c'est Mulan. Donc, réflexion. C'est un Twisted Tale hein, aux éditions Hachette. De Elisabeth Lim. Donc, c'est plus Brassowell qui le fait, c'est Lim. Elles sont toutes les deux à faire les Twisted Tale. Je pensais que c'était que Brassowell qui le faisait. Mais apparemment non. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de Mulan qui a été remixée. Et là apparemment elle va dans le monde des morts. Ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, le début se passe en Chine. Donc ça fait voyager dans un autre pays. Oui. J'ai triché énormément, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Ensuite, lire un livre un auteur né en juillet-août. Pareil, j'ai pas fait de recherche. J'avais pas envie. Ensuite, lire un roman se passant pendant les vacances d'été. Et ben comme certains des livres, je ne sais pas ce qui se passe, je vous dirai si j'ai rempli le challenge ou pas. Mais je pense pas. Je vous dirai ça quand je ferai mon récapitulatif à la fin de l'été. Ensuite, enfin, le troisième menu. Troisième menu, les doigts de pied en éventail. Donc faire une lecture commune. Bulldop, Émilie de la chaîne Bulldop fait une lecture commune sur Twilight. Du coup, première lecture commune Twilight. Oui, c'est encore un peu de la triche. Parce que j'ai personne avec qui faire des lectures communes dans mon entourage, hein, vraiment. J'ai personne qui lit. Enfin, oui, les personnes qui lisent, c'est des polars ou des contemporains. Chose que je n'aime pas forcément. Je me mets tout doucement en contemporain, mais c'est depuis pas très très longtemps que je m'y mets. Donc, je fais les lectures communes des youtubeuses. Voilà. Donc, je sais pas si elle le fait sur YouTube ou sur Twitch, mais moi j'ai vu ça sur Instagram qu'elle faisait la lecture de Twilight. Donc, je vais m'y mettre rapidement hein, parce que j'ai peur qu'elle le finisse avant moi. Voilà. Donc, lecture commune et pas Twilight. Ensuite, lire un livre audio. J'ai pas de livre audio. Et puis, même, j'ai même pas l'application Audible. Ça m'intéresse pas tellement. Je préfère lire des livres à voix haute pour les autres que moi j'aime pas quand on me lit. J'ai déjà essayé, mon copain a déjà essayé de me faire les lectures pendant que je faisais autre chose. J'aime pas. Franchement, j'ai vraiment du mal. Je préfère moi lire à voix haute que entendre des autres me lire. Parce qu'ils ont pas les mêmes intonations. Moi, je mets vraiment. Je suis chiante, hein. Je suis vraiment une lectrice chiante. Je fais vraiment toutes les intonations. Je change les voix quand c'est des personnages différents, etc. Et j'ai peur d'être déçue des lectures audio et de payer pour rien en fait. Donc je me lance pas trop dedans. Ensuite, découvrir un auteur que vous ne connaissez pas. Robin Carr, je connais pas du tout. Donc j'ai mis celui-là dedans. Ensuite, commencer une saga. Et j'ai mis Bergère Guerrière parce que c'est le tome 1. Voilà.
Mais il est vraiment grand, quoi. Elle est vraiment grande comme... Elle fait ma tête, hein. Ouais. Et encore... ensuite, il y a lire un one-shot. J'ai mis réflexion dedans. Oui, j'ai recyclé mes livres, hein. J'ai mis 7 livres et je les ai recyclés dans tout ce que je pouvais recycler, hein. Parce que je veux pas mettre trop de livres dans ce challenge. Parce que j'ai déjà mis beaucoup de livres dans les challenges que j'ai jamais fini. Donc je préfère finir un challenge avec peu de livres qu'en mettre trop. Et enfin, lire un livre engagé. Les livres engagés que j'ai, c'est sur l'écologie. Et ben, je les relis tout le temps, donc je sais pas si je vais les mettre dedans ou pas. Parce que c'est des astuces, par exemple, ouais, comment recycler ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec les fans de carottes. Enfin, c'est vraiment des trucs de recyclage et d'écologie, etc. Donc je les utilise tout le temps, je les relis, j'ai marqué certaines pages. Donc je sais pas si ça compterait, mais moi je le mettrai là-dedans. Donc je vous dirai ça à la fin, si je mets ça quand même dedans ou pas. Et voilà. Bon, et bien cette vidéo est finie. Avec beaucoup de parenthèses, hein, mais je suis contente. J'espère pouvoir lire les livres. Bon, celui-là sera lu rapidement, me connaissant, hein, parce que c'est un petit bébé, j'adore. Bergère guerrière, ce sera lu rapidement aussi, parce que c'est une petite BD. Puis après, c'est des livres faciles à lire. Enfin, c'est Twilight, je l'ai lu 15 fois, donc ce sera rapide à lire aussi. Et je verrai bien pour les autres, je vous tiendrai au courant. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt.